Pour améliorer son énergie, le sommeil c'est la base, mais il y a deux autres paramètres ultra importants qu'on va voir juste après. Et sur tous les points qu'on va aborder, il suffit de un seul raté pour passer une journée fatiguée. Rich people don't sleep 8 hours a day. C'est faux. Pour avoir de l'énergie ou être heureux ou même pour apprendre, il faut dormir. Et beaucoup en plus. En général entre 7 et 9 heures, et la vérité c'est que c'est bien souvent plus 9 heures que 7. Mais pour bien dormir, il faut préparer le sommeil et il y a deux axes importants pour ça. On peut pas passer de je joue à Resident Evil à je fais dodo comme un bébé, ça ne marche pas. Let me take care of it. Les deux axes pour améliorer son sommeil, c'est l'environnement et son état physique. Pour bien dormir, il faut une pièce qui ne soit pas trop chaude, entre 17 et 22 degrés. Simplement parce que dans la phase d'endormissement, le corps va baisser en température et si la pièce est trop chaude, le mécanisme ne se fera pas. Et dans l'autre sens, s'il fait trop froid dans la pièce, le corps va se mettre en alerte en se posant la question, est-ce que je vais pas mourir de froid pendant la nuit? Donc pas besoin de mettre 22 degrés dans la chambre et si tu veux faire des cochonneries, eh bien mets-toi sous la couette. Pour dormir, il faut un noir total ou presque, donc on arrête les veilleuses ou de dormir avec les portes ouvertes. Ton cerveau il interprète en permanence la quantité de lumière qu'il y a autour de toi pour identifier si c'est le moment de dormir ou de faire la fête, donc moins il y a de lumière, mieux c'est. Un bon critère c'est de tendre les bras et si tu vois encore tes mains dans ta chambre, ça veut dire qu'il y a trop de lumière. Pour ça, ferme les volets ou investis dans des rideaux occultants. Pour dormir, il faut du silence. Donc si tu dors dans un endroit qui est bruyant ou si ta compagne ou ton compagnon ronfle comme un tracteur, investi dans des boules caisses. Ça fait 12 ans que j'ai des bouchons moulés à mon oreille et clairement ça change la vie. Et si tu veux pas investir dans ce genre de choses, tu peux simplement prendre un partenaire moins bruyant, c'est toi qui vois. Le matelas c'est ultra important, en fonction de ta corpulence et de comment tu vas dormir, il te faudra pas le même matelas. Mais quand tu as trouvé un matelas qui te correspond, ça change la vie. En passant, arrête de croire les influenceurs qui te proposent de commander un matelas en kit à dégonfler à la maison. Clairement, ça ne fonctionne pas, il faut les tester en magasin, voire même les tester à la maison. Et si ça ne correspond pas à tes attentes, le ramener. En passant, un matelas, ça se change tous les 5 ans. Je te laisse faire le calcul. Exact, il faut peut-être penser à le changer. Tu passes plus de 1/3 de ta vie sur ce matelas, donc clairement, j'arrive pas à comprendre que ton téléphone coûte plus cher que le matelas. Alors laisse tomber l'iPhone 15 et fonce chez le roi de la literie. Vidéo non sponsorisée. Maintenant que tu as un environnement idéal, la question à se poser c'est dans quel état physique il faut que je me mette pour pouvoir m'endormir correctement. Alors tu connais l'histoire, les écrans ça envoie de la lumière dans tes yeux et ça donne le message à ton cerveau que c'est pas le moment de dormir et c'est le moment de faire la fête. Alors oui, tu peux baisser la luminosité de ton écran, mettre un filtre anti-lumière bleue, il y a même des lunettes qui existent pour ça, mais la vérité c'est que ça marche pas vraiment. Si tu veux vraiment optimiser ton énergie, 2 heures avant d'aller se coucher, il faut arrêter de consommer de l'écran. Oui je sais, mais il faut savoir ce qu'on veut. Et comme on a dit précédemment qu'il fallait dans les 8 heures de sommeil, ça veut dire qu'à partir de 20 heures, on éteint la télé. Et en même temps, fini la pollution intellectuelle du JT de France 2 ou les séries à rallonge qui auraient pu être résumées en 2 épisodes. À la place, tu peux prendre un bouquin ou simplement ne faire rien et prendre le temps de penser. Oui, c'est possible de faire rien, c'est bizarre au début, mais quand on s'habitue, c'est constructif. À cette partie de la vidéo, normalement j'ai perdu 80% des viewers puisque j'ai proposé de faire un effort pour améliorer sa situation. Donc si tu es encore là, ça veut peut-être dire que tu peux apprendre des choses et progresser. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne. Pour être dans des bonnes conditions physiques pour dormir, ça va être important d'être régulier et dans son heure de coucher et dans son heure de réveil. Et oui, le week-end aussi, il faut être régulier. C'est pas possible pour ton corps de comprendre quoi faire quand tu vas te coucher à 2 h du matin un samedi et qu'il va falloir aller au lit comme un bébé à 22 h le dimanche. Du bon sens quoi. Quoi ta vie sociale? T'as peur de perdre tes amis? Mais non, aucun souci, tu passes au brunch du dimanche midi et comme ça, t'es pas emmerdé. Et pour se réveiller dans des bonnes conditions le matin, on va arrêter le réveil de l'iPhone à base de... Et à la place, tu vas pouvoir utiliser un réveil lumineux. Sur l'iPhone, il y a une application qui s'appelle Light Alarm et qui va te permettre de te réveiller avec de la lumière au lieu d'un bruit strident. Et en parlant de réveil, jamais de snooze. Personnellement, j'arrive pas à comprendre ce délire. Attends, se réveiller, c'est vraiment pas agréable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer dans 7 minutes. Et je vais faire ça jusqu'à ce que je sois en retard. Comme ça, je serai bien stressé tout le matin. C'est quoi le raisonnement derrière ça? On reparle de température, oui, encore. Mais là, c'est pas de la pièce, c'est celle du corps.
On l'a vu, pour s'endormir, il faut que le corps baisse en température, et si tu viens de faire du sport et que tu es chaud, bouillant, ça ne fonctionne pas. Et même ambiance pour tout ce qui peut faire monter le corps en température, pas de sauna, pas de jacuzzi, pas de douche chaude avant d'aller faire dodo. Et s'il faut prendre la douche avant d'aller au lit, douche froide si t'es un vrai, douche tiède si tu te sens pas. Et au pire, tu peux prendre une douche normale et finir avec 5 minutes de douche froide, histoire de refaire descendre le corps en température. Ensuite, on passe aux drogues, et je vais pas simplement parler de l'héroïne, mais bien de toutes les substances que tu pourrais prendre qui pourraient influer ton sommeil. Alors bien sûr, tout ce qui est thé ou café, on arrête d'en boire super tôt dans la journée. Par exemple, à l'hôpital, c'est à partir de 10 h qu'on arrête de donner du café pour éviter de perturber le sommeil. Donc tu comprends bien que le café de 20 h, c'est même pas la peine. Dans le café et dans le thé, il y a de la caféine ou de la théine, et c'est vraiment des substances qui vont inciter ton corps à rester éveillé. Ça peut être utilisé par exemple dans des grandes phases de boost où il faut beaucoup d'énergie, mais à consommer de manière régulière, c'est vraiment pas bon pour ta santé. Toujours dans les drogues, tout ce qui est alcool, CBD, weed, c'est vraiment des choses qui vont te faire sentir somnolent, mais qui vont pas t'accompagner vraiment dans le sommeil, donc laisse tomber ces daubes. Ça fonctionne pas. Et dernier piège dans lequel tu pourrais tomber dans les substances, c'est la mélatonine. Cette belle hormone du sommeil qu'on pourrait prendre pour s'endormir. En fait, non. Pour trouver un bon état de sommeil, il faut effectivement de la mélatonine dans le corps, mais il faut un faible taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress ou de l'éveil. Et si tu as les deux, c'est-à-dire du cortisol parce que ça fait 2 heures que tu es sur TikTok, et en même temps de la mélatonine parce que tu viens de prendre ta pilule magique, eh bien ce qui va se produire, c'est que tu vas faire des cauchemars, tu vas avoir un sommeil léger et agité et un repos nul à chier. Donc si éventuellement tu as mis toutes les choses en place pour avoir le niveau de cortisol le plus bas, pas d'écran, du repos, lumière tamisée, grand moment de détente, et que malgré ça, tu n'arrives pas à trouver le sommeil, peut-être que la mélatonine peut t'aider. Mais c'est tout. Et enfin, la sieste. Alors, faut savoir que la sieste, c'est vraiment un truc de bon dormeur. Si, quand tu arrives dans ton lit, tu te mets sous ta couette et au bout de 15 minutes, tu es parti dans les bras de Morphée et tu reviens que à 7 h du matin avec un petit peu de lumière, là, tu peux te permettre de faire une sieste dans la journée. Mais si, quand tu arrives dans ton lit, c'est la galère, ton cerveau il est super occupé, tu fais des nuits nul à chier et t'es éclaté la journée, clairement, la sieste, ça va pas t'aider. Parce que les 15-20 minutes de sieste que tu vas faire dans la journée, ça va perturber ton cycle et ça va être encore plus dur de dormir le soir. Deuxième thème ultra important à aborder pour avoir de l'énergie tout au long de la journée, c'est l'alimentation. Et personnellement, avant, j'étais persuadé que je manquais d'énergie parce que je mangeais pas assez, alors que j'étais fatigué parce que je mangeais trop. Et c'est en mangeant moins que j'ai beaucoup plus de patates aujourd'hui. Alors attention, disclaimer, si vous avez des troubles de l'alimentation, anorexie, boulimie, ou si vous faites du diabète, je vous invite à consulter un médecin. Et ce que je vais vous dire n'est peut-être pas pour vous. Mais pour les autres, il y a un aliment qui a des conséquences colossales sur le niveau d'énergie qu'on va avoir dans la journée. Et j'ai nommé le sucre. Et quand je parle de sucre, je parle bien de tous les sucres. Les lents, les rapides, les pâtes, les pommes de terre, les bonbons, les fruits, le miel, le sucre blanc, même combat. Le sucre, c'est du sucre. Les variations de glucose dans le sang, ça va générer des pertes d'attention et de la fatigue et des fluctuations de l'humeur. Et pour éviter les pics de glucose, il y a des choses à faire. Non, c'est pas des trucs de perché, ça a été prouvé scientifiquement et ça fonctionne. La première chose, ça va être de réorganiser l'ordre dans lequel vous allez consommer des aliments pour permettre au sucre de moins être absorbé par votre corps. L'idée étant de manger d'abord des fibres pour essayer de faire un matelas qui va limiter l'absorption, puis de manger des protéines et enfin de finir par des sucres. Sucre lent ou sucre rapide, peu importe, mais de finir par les sucres. Par exemple, tu peux commencer avec une grosse salade, puis manger un morceau de viande et finir par des pâtes. Autre élément qui paraît encore plus perché mais qui fonctionne aussi, c'est le fait de boire une cuillère à soupe de vinaigre pendant le repas. Alors oui, les premières cuillères à soupe sont assez difficiles à ingurgiter, mais clairement, rapidement, ça passe. Un des vinaigres idéal, c'est le vinaigre de cidre, et en le diluant dans de l'eau, clairement, ça fait un petit peu comme une boisson d'apéritif. Il y en a bien qui boivent des spritz et qui prennent du plaisir. Là aussi, ça va limiter l'absorption du glucose par ton corps. Et enfin, juste après manger, c'est possible de faire 20 minutes d'exercice physique. Ça peut être simplement une marche pour les mêmes raisons. L'objectif, c'est de limiter le pic de glucose dans le sang. Pour aller plus loin sur ce thème, je vous invite vraiment à explorer le livre « Je fais ma glucose révolution » de Jesse Inchauspé. Ça va te retourner le cerveau sur l'alimentation et vraiment ouvrir des nouvelles perspectives pour gagner en énergie. Troisième thématique ultra importante à aborder pour avoir plein d'énergie, c'est comment on gère son mental. Parce que si vous avez un haut niveau de stress tout au long de la journée, ça va être très difficile de se sentir plein d'énergie.
Et si vous avez un haut niveau de stress tout au long de la journée, ça va être néfaste aussi pour votre sommeil. C'est dans les moments où on ne fait rien que les émotions vont ressurgir, et bien souvent c'est quand on est allongé dans son lit et qu'on cherche le sommeil, où on a vraiment le temps de faire ressortir nos émotions. Et si notre cerveau a la possibilité de se remémorer la dispute avec Michel ou d'aller faire dodo, bien souvent c'est la dispute avec Michel qui va garder en tête et ressasser. Et si le soir tu commences à tergiverser au lieu de partir dans les bras de Morphée, c'est probablement qu'il y a des choses qui manquent dans ta journée. La première chose qui va permettre de réguler énormément ton état de stress, c'est de faire du sport. Pour les moins sportifs d'entre nous, 3 fois 30 minutes d'activité physique, ça permet déjà de réduire le niveau de stress global. Idéalement, 3 séances avec une intensité modérée, c'est vraiment idéal pour avoir un réel impact sur le niveau de stress. Et pas besoin de faire du crossfit pour en tirer des bénéfices, faire 30 minutes de marche active, c'est déjà suffisant. En plus d'être très bénéfique pour le niveau de stress, ça va permettre aussi d'améliorer la condition cardiovasculaire du corps, et ça aussi, ça va aider à être plein d'énergie. Faire de la relaxation, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement positif pour le stress. Ça peut être du yoga, ça peut aussi être de la méditation ou des respirations profondes, mais réaliser ce genre d'activité régulièrement, quotidiennement, ça permet de réduire le niveau de stress et donc aussi d'améliorer l'énergie. Et autre élément important, c'est de faire de vraies pauses. Bien souvent, on a des journées qui s'enchaînent sans pause dans cette journée-là, ou quand on finit le travail, on va au sport, quand on finit le sport, on va chercher les enfants, quand on finit d'aller chercher les enfants, il faut faire les devoirs, et finalement, on n'a pas de pause du tout. Pire encore, quand vous faites une pause au travail, bien souvent, c'est pour prendre son téléphone et regarder son smartphone, et à l'heure actuelle, même quand on va faire caca, on a son téléphone avec nous pour regarder TikTok. Et le problème de ne pas avoir de pause, c'est que le cerveau n'est jamais en mode repos et il va avoir tendance à se fatiguer beaucoup plus vite que s'il fait des pauses régulières toutes les 25 minutes ou toutes les 1 heure. Et faire une pause, c'est pas regarder son téléphone, c'est pas lire, c'est pas parler avec un collègue, c'est vraiment ne faire rien. Et en vérité, ça manque beaucoup dans nos journées de faire rien. Avec ces techniques, vous allez pouvoir faire des tests et trouver ce qui vous convient le mieux pour optimiser votre journée. Mais surtout, il faut comprendre que pour gagner en énergie, il faut faire un effort conscient et sûrement sacrifier quelques heures de télévision, de réseaux sociaux ou de jeux vidéo le soir pour être plein d'énergie le lendemain. Maintenant, si en plus de ça, tu veux devenir plus productif, j'ai créé une formation gratuite pour créer un système d'organisation personnelle pour arrêter de procrastiner et faire avancer tes projets. Le lien est dans la description.